Alors, dans le chapitre précédent, le condamné a fait un rêve, il nous a raconté ce qu'il a vu. Il a vu une femme qui symbolise la mort. À la fin du chapitre précédent, il a demandé à voir sa fille. Alors, dans ce chapitre, le chapitre 43, sa fille est là. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras. Donc, il parle de sa fille. Je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Elle me regardait d'un air étonné. Caressée, embrassée, dévorée. Donc, c'est une énumération. C'est une gradation plutôt, d'accord, qui a le sens d'une gradation. Dévorée de baisers et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne qui pleurait dans le coin. Bien sûr, la bonne, elle pleurait parce qu'elle savait de quoi il s'agit, alors que la petite fille ne savait rien du tout. Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots et la poussai un cri. Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais point? Ah, bien non. Donc là, il s'agit d'un dialogue. Regardez, la petite fille, Marie, parle au condamné. Voilà. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où il est? Ah, vous ne savez donc pas, il est mort. Mort? Disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Donc là, c'est le dialogue entre le condamné et sa fille. Il est dans la terre et dans le ciel. La terre et le ciel, donc ça se voit clairement qu'il s'agit d'une antithèse. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Donc voilà, la petite fille Marie qui dit au condamné, il lui dit monsieur, donc elle n'a pas reconnu son papa. Alors, vous me faites mal avec votre barbe. Je l'ai remise à sa bonne et je suis retombée sur ma chaise. Donc là, je n'ai pas écrit ici toutes les répliques du dialogue. Donc là, il s'agit seulement de voir que la fillette Marie n'a pas reconnu son père. Voilà. Alors à la fin de ce chapitre, regardez, je l'ai remise à sa bonne. Il est triste, il est désespéré. Je suis retombée sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. Donc là, c'est une énumération d'adjectifs qui décrivent l'état d'esprit du condamné. Il est sombre, désert et désespéré. À présent, il devrait venir. Donc voilà, je ne tiens plus à rien. Donc la tonalité de cette phrase est pathétique. Et la tonalité de tout ce chapitre est pathétique parce que le condamné souffre de ce que sa fille ne le reconnaît pas, d'accord. Voilà. Et puis, elle parle de la mort, donc il y a le pathétique et il y a le tragique. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. La dernière fibre de mon cœur, ici, il s'agit d'une métaphore parce qu'il parle de sa fille. La fibre de mon cœur est brisée. Ça veut dire la fille, sa petite fille, ce qui le rattache à la vie est déjà coupé, puisque la petite fille n'a pas reconnu son père, n'a pas reconnu le condamné, il est triste, et voilà, la dernière fibre de son cœur est brisée. Donc c'est une métaphore. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc lorsque je dis à un enfant mon cœur ou bien mon trésor, c'est une métaphore. Donc la dernière fibre, le cœur du condamné est brisé, ou bien la dernière fibre de son cœur est brisée. Voilà. Donc les axes de lecture ici concernent les rythmes de la narration. Les rythmes de la narration. Dans ce passage, on a vu un dialogue. Et le dialogue donne à voir une scène. D'accord? Comme si nous sommes en train de voir une scène d'un film ou bien d'une pièce de théâtre. Au début de ce chapitre, le narrateur décrit sa fille. Cette description détaillée des gestes et des sentiments, en plus des paroles rapportées au discours direct, dans le dialogue qu'on a vu, restitue le temps réel de la scène. D'accord? Comme si nous voyions la scène en direct et lui redonne sa teneur originale. C'est ça. Par conséquent, elle est émouvante et touche les sentiments du lecteur. Donc la scène exprime le pathétique d'une manière très forte. Donc elle touche le sentiment du lecteur. Il peut alors
se rallier à la cause de l'auteur. Et c'est ça l'objectif de ce chapitre comme de tous les autres. Retenons, la scène est un récit détaillé, la scène, à partir de ce dialogue, à partir de dialogue, la scène est un récit détaillé d'un événement, c'est un temps fort de l'action. Voilà. Alors la scène est le premier rythme de la narration qu'on a vu. Ensuite, on a la pause. La pause, comme dans le chapitre 37, je n'ai pas ici apporté le chapitre, mais tout simplement, il s'agit d'une description. Voilà. Alors, dans ce passage, le narrateur décrit d'abord l'hôtel de ville. Il a interrompu sa narration et a entraîné une pause descriptive. Donc la description donne une pause. Comme le dialogue nous a donné tout à l'heure, nous a donné une scène, la description donne la pause. Les indices, l'emploi du présent, qui exprime la permanence, la caractérisation et l'emploi des localisateurs. Cette description part du général au particulier, donc ça c'est l'ordre de la description, du haut vers le bas, comment il a décrit l'hôtel de ville, elle est subjective et dévalorisante, puisqu'il a utilisé un lexique dévalorisant, d'accord, et donne l'impression de l'obscurité et du désespoir. Donc c'est ça l'impression qui se dégage de cette description. Retenons, la pause est un arrêt dans le récit, c'est un ralentissement de l'action. Donc dans le rythme de la narration, on a vu la pause dans la description, on a vu la scène dans le dialogue, et numéro 3, c'est l'ellipse. L'ellipse ou bien la suppression, c'est lorsqu'on supprime. Le narrateur avait projeté d'écrire son histoire. Il avait l'intention d'écrire son histoire. Mais le chapitre 43, on trouve seulement mon histoire. Et le chapitre est vide. D'accord? Donc, il a compté écrire, mais il n'a pas écrit. Il y a ici une suppression. Il a supprimé son histoire. Victor Hugo a préféré ne pas écrire l'histoire du condamné. Alors, et on va voir pourquoi. Cependant, il n'a pas eu le temps de l'écrire. Parce qu'il nous dit qu'il n'a pas eu le temps peut-être de l'écrire. Une information de l'éditeur la remplace. Ce chapitre constitue alors une ellipse au niveau du rythme de la narration. D'accord? Une ellipse. Pourquoi il a supprimé l'histoire? Victor Hugo veut nous faire sentir la force du destin. Il veut nous faire sentir le tragique. Parce qu'il a commencé à écrire, mais il n'a pas eu le temps d'écrire, en fait. Voilà, donc là, la tonalité de ce chapitre vide est le tragique. Parce que le vide égale la mort, n'est-ce pas? La mort, c'est une suppression. Retenons, une ellipse, ou bien la suppression comme on a vu, est le fait de passer sous silence des événements, ça veut dire de les supprimer. Cela permet d'accélérer le récit et de passer à autre chose. D'accord? Après le chapitre 47, on va voir le chapitre présent qui est suivant, qui est le chapitre 48 et le passage à l'exécution. Voilà. Donc, on récapitule, on a vu l'ellipse qui est la suppression, on a vu la pause avec la description et on a vu la scène avec le dialogue. Voilà. Donc, ce sont les 3 rythmes de la narration.